En 2010, en Angola, les deux bus de l'équipe togolaise se font mitrailler par les terroristes, 2 jours avant le début officiel de la CAN. Il y a eu pistolet, il y a eu mitraillette, il a eu roquette, il a eu G3, il y a eu un peu tout. Pour quelles raisons ils sont attaqués? Que sont devenus les blessés de l'attaque de Cabinda? Je ne sais pas. Et je ne sais pas si ceux-là, ils savent, ils se disent, s'ils savent qu'il y a des hommes qui ont raté à quelques centimètres de leur vie. Dur, je dis bien dur. Ils n'aura bien entendu ce que je dis. Je dis dur. Attention, hein, je suis un être humain. Pourquoi ils n'avaient pas pris un avion? Pour quelle raison l'hélico qui devait transporter les joueurs togolais s'est-il crashé en 2007 en pleine CAN au Sierra Leone, tuant le ministre des Sports et les membres du staff? Tout le monde criait que l'hélico s'est crashé. Aujourd'hui, c'est l'attaque de Cabinda et le crash de l'hélico des éperviers au Sierra Leone en 2007 à la CAN. Bienvenue. Nous sommes le 8 janvier 2010, 2 jours avant le début officiel de la 27e Coupe d'Afrique des Nations. L'équipe togolaise devait faire 70 km pour atteindre l'enclave de Cabinda. Au lieu de prendre un avion, la Fédération togolaise de football avait choisi volontairement de prendre le bus en violant toutes les consignes de la CAF. Pour installer un climat de sécurité, les autorités angolaises décident d'escorter les 2 bus à travers les commandos bien armés dans les véhicules blindés. Ils traversent le Congo sans danger. À la frontière de Cabinda, les 2 bus échangent leur position. Le bus qui transporte le bagage des joueurs prend le devant et ce dernier sera suivi par le bus qui transporte les joueurs. Il est 15 heures. À 500 mètres juste après avoir traversé la frontière, un terroriste tire une roquette pour lancer l'attaque. Un sniper touche la gorge du chauffeur du bus, Mario Adjoa, pour immobiliser le véhicule, mais il réussit quand même à rouler le bus sur plusieurs mètres pour éloigner les joueurs un peu du danger. Les commandos ripostent et ils échangent le feu pendant une vingtaine de minutes. Le joueur Thomas de Séville se rappelle de ce long moment d'angoisse. J'étais l'un des plus anciens, donc j'étais vers l'arrière. J'étais assis devant le gardien Obilalé qui pensait que c'était des pétards et il s'est levé. Il a pris une balle à la colonne vertébrale, le foie, à l'intestin et à la vessie. Quand j'ai entendu le bruit des balles sur la carrosserie du bus, j'ai plongé tout de suite à terre sous le siège. Beaucoup de joueurs priaient pendant la fusillade. La fin du fusillade donne place à une scène de désolation. On assiste à un bain de sang. L'ancien entraîneur des gardiens Nibombe Wake, le défenseur central Serge Akapo, l'entraîneur Hubert Velu, son assistant Amélie Abalo, le journaliste et commentateur Stanislas Oklo, ils sont tous touchés. Abalo et Oklo vont succomber à leurs blessures. Ils ont parcouru une vingtaine de kilomètres pour déposer les blessés dans les hôpitaux. Après le drame, se pose une question délicate. S'il faut continuer de jouer la CAN ou pas. Certains joueurs voulaient jouer pour venger leurs camarades, tandis que le gouvernement togolais ordonne à ses joueurs de revenir au pays. Après la fusillade, le secrétaire général du FLEC réclame l'attaque en ces mots. On est en guerre, tous les coups sont permis. L'Angola veut faire croire à une paix effective au Cabinda, mais la paix n'existe pas. C'est quoi le FLEC? Pour quelles raisons ont-ils attaqué le bus togolais? C'est le moment idéal pour que nous puissions parler de l'enclave de Cabinda et de son groupe armé. L'enclave de Cabinda est coupée du territoire angolais. Elle s'étend sur plus de 7000 km². Le Front de libération de l'enclave de Cabinda, FLEC, est un mouvement nationaliste qui revendique l'indépendance de Cabinda. En réalité, l'Angola et le Cabinda étaient colonisés par le Portugal. En 1956, le gouvernement portugais crée une union administrative entre le Cabinda et l'Angola. En 1975, le Portugal déclare l'Angola comme un État indépendant et signe l'accord d'Alvor qui déclare que le Cabinda est une partie intégrante et inaliénable de l'Angola. Cette bande de terre étant riche en pétrole et en bois. Les séparatistes du FLEC veulent séparer Cabinda de l'Angola pour profiter tout seul de la richesse de la bande. Le gouvernement angolais pensait avoir stabilisé le FLEC à travers un accord.
raison pour laquelle il organise la CAN à Cabinda, ignorant toute possibilité d'attaque. Après le drame, la CAF décide d'interdire au Togo de participer aux éliminatoires de la CAN de 2012 et de 2013 pour interférence gouvernementale des autorités togolaises. Emmanuel Adebayor, l'ex-attaquant des éperviers, juge alors la décision monstrueuse. Et Thomas de Séville, on se fait tirer dessus, on a les corps et on trouve les moyens de nous sanctionner. La CAF lève les sanctions en mai 2010, mais le Togo va perdre toute sa génération de joueurs et restera à ce jour l'un des pays les plus faibles en matière de jeux footballistiques. Certains blessés souffrent encore des séquelles du drame. C'est le cas de Kodjovi Obilale qui vit aujourd'hui en France avec les conséquences de cette attaque qui a foudroyé son destin. Les béquilles l'accompagnent toujours. C'est juste la douleur qui m'a englouti et puis voilà, j'avais eu mal et en aucun moment j'ai jamais pensé que j'allais mourir. D'autres sont entièrement éteints, immobilisés et oubliés après cette attaque. C'est le cas de l'ex-entraîneur des gardiens Ibombe Wake qui a pris une balle dans les pieds. Il n'a ni visiteur, ni aide et d'accompagnement. Il se retrouve sans source de revenus. Le 25 juin dernier, sur le réseau social X, l'ancien gardien formule une demande d'aide à Sir Sam Jonah. En ces mots, je ne vais pas lui demander de l'argent, mais je suis sûr qu'il trouvera un moyen pour m'aider parce que c'est un homme compatissant. On pouvait se demander pourquoi les éperviers du Togo n'avaient pas respecté les consignes de la CAF en prenant un avion. Cela nous rappelle le crash de 2007 qui pouvait tuer tous les membres de l'équipe togolaise. Ce crash met en larmes l'ancien capitaine des éperviers, Emmanuel Adebayor. En effet, dans le cadre des éliminatoires de la CAN de 2008, la Sierra Leone accueille le Togo à Freetown le 3 juin 2007. Après le match, les supporters puis les joueurs devaient prendre l'hélico pour aller à l'aéroport en 7 minutes sur une distance de 15 km. Cela doit se faire en deux temps. Tout d'abord, les supporters et les membres de la délégation togolaise. Puis, le second tour évacuera les joueurs. Au premier vol, l'hélicoptère prend feu et se crache près de l'aéroport. Le bilan fait état de 22 décès, dont plus de 13 Togolais, y compris le ministre de la Jeunesse et du Sport, Richard Atipoué. Jusqu'à ce jour, nul ne sait pourquoi l'appareil a pris feu. Mais les joueurs togolais pleurent toujours quand ils se rappellent de cet événement. Tout le monde criait que l'hélico s'est craché. Que l'hélico a fait quoi? Que l'hélico s'est craché. L'hélico devait faire une navette de 2 ou de 3 tours du stade à l'aéroport. Les joueurs devaient prendre l'hélico en première position comme je l'avais instauré. Mais quand ils sont allés à l'héliport, un des joueurs était gravement blessé et ils l'ont amené dans un hôtel qui est tout près de l'héliport pour qu'ils puissent avoir les premiers soins. Tous les joueurs décident alors d'attendre leur capitaine. Assou Franck n'a pas encore reçu les premiers soins. Quand on nous fait savoir que l'hélico qui devait transporter les joueurs s'est craché, emportant le ministre des Sports Atipoué et certains dirigeants.